Alors dans cet épisode, nous allons voir comment configurer Firebase avec Flutterflow. Mais avant tout cela, je vais tout d'abord faire une petite présentation de Firebase. Quelles sont les fonctionnalités qui sont dans Firebase qui sont utiles pour celui qui va créer une application mobile ou éventuellement une application web. Généralement, quand on parle de Firebase, les gens se limitent à la partie stockage de données. Donc principalement Firestore Database. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Firebase, en fait, c'est une plateforme qui aide celui qui veut développer une application. Donc c'est une backend as a service. Il inclut notamment, en plus de stockage des données, une base de données en temps réel, des extensions qui peuvent être rajoutées dans votre application très facilement. Donc parmi ces extensions-là, j'attends que la page se charge. Vous avez notamment l'intégration avec Algolia si vous voulez intégrer une fonctionnalité de full text search dans votre application. Vous avez également la possibilité d'envoyer des mails en fonction des éléments qui vont arriver au niveau de votre collection. Et il y en a beaucoup d'autres aussi. Mais c'est pas uniquement la partie stockage, même si c'est ça qui est majoritairement utilisé par les gens. Il y a aussi un aspect hosting, c'est-à-dire que vous pouvez héberger votre application sur Firebase si jamais vous ne voulez pas l'héberger chez un hébergeur classique. Et ça, c'est le plus important, c'est les Cloud Functions qui vous permettent de rajouter des programmes en fait qui vont réagir en fonction des événements qui vont arriver au niveau de vos collections Firebase. Bien entendu, il y a le machine learning qui vous permet de rajouter des fonctionnalités de machine learning et enfin Remote Config qui vous permet d'avoir une configuration centralisée pour votre application. Quand je dis configuration centralisée, par exemple, c'est un flag qui va vous permettre d'activer ou non certaines fonctionnalités et qui va se répercuter sur l'ensemble de vos utilisateurs. Ça, c'est une des fonctionnalités phares de Firebase. Vous avez également la possibilité, bien entendu, de publier, de surveiller. Donc ça, c'est les fonctionnalités, on appelle ça des fonctionnalités de monitoring, de vérifier la santé de votre application en production. Donc ça, c'est important aussi. Si vous ne savez pas ce qui se passe au niveau de vos utilisateurs, de l'utilisation de vos utilisateurs de l'application que vous avez déployée, vous vous dites, mon application, il fonctionne très bien quand j'ai passé le test, mais peut-être que lorsque les gens vont commencer à l'utiliser, il y aura plein de crashs qui vont arriver. Donc, il y a Crashlytics qui va vous permettre d'avoir ces informations-là. Il y a également les informations de performance. Et pareil, au niveau des analytics, ça va vous permettre en fait d'avoir des éléments d'analyse du comportement de vos utilisateurs. Donc il y a les analytics en temps réel, donc c'est basé sur du Google Analytics. Et ça vous permet de définir également les audiences, les taux de conversion, les événements qui vont arriver au niveau de votre application. Un dernier point, donc, c'est au niveau des engagements. Donc, vous avez notamment la possibilité, ça je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, le fait qu'on puisse envoyer des messages en fonction des événements qui vont arriver au niveau de votre application. La fonctionnalité d'A/B testing aussi, c'est de pouvoir définir en fait des écrans différents ou des comportements différents en fonction des utilisateurs de votre application. Donc ça, vous avez la possibilité de faire ça aussi avec Firebase et vous avez également la possibilité d'intégrer AdMob pour rajouter de la publicité et bien entendu une fonctionnalité d'authentification et de sécurisation. Donc la fonctionnalité d'authentification, si on regarde de près, donc vous avez un certain nombre de systèmes qui permettent d'être rajoutés, de fournisseurs pardon, qui peuvent être rajoutés facilement. Donc il y a Facebook, Play Jeux, GitHub, Yahoo, Twitter et Microsoft et aussi mode téléphone. Donc
Firebase, il ne faut pas se limiter au fait que c'est utilisé pour le stockage des données, mais c'est vraiment une plateforme qui va aider le développeur d'application à exploiter son application une fois qu'il l'a mis à disposition des utilisateurs. Maintenant qu'on a vu ce qu'est Firebase, nous allons maintenant voir comment on configure Firebase pour travailler avec Flutterflow. Donc au moment où vous allez créer votre projet Flutterflow, vous allez avoir ce petit bouton radio là qui va vous demander si vous voulez setuper Firebase ou pas. Donc à ce moment-là, vous faites Next et là vous devez renseigner le Firebase Project ID. Si vous n'en avez pas encore fait, on va le faire ensemble ici. Donc ce qui va se passer, hop, vous allez dans Firebase Console et vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau projet. Là, vous allez donner le nom de votre projet. Hop, vous allez continuer. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez la possibilité d'activer ou non Google Analytics. Donc, dans notre cas, on va le désactiver parce qu'on n'en a pas besoin. On va créer un projet. Ça va prendre un peu de temps. Alors, une fois que votre projet est prêt, vous allez accéder à cet espace de console-là. Et ce que vous devez faire, vous allez dans paramètres, vous cliquez sur le petit bouton qui est là, vous allez utilisateur et autorisation, et vous ajoutez un nouveau membre. Et ce nouveau membre-là, c'est firebase@flutterflow.io. Donc, vous allez lui rajouter le rôle d'éditeur, clac, ok, et ensuite vous allez dans paramètres d'autorisation avancée et après vous allez éditer la ligne correspondant à firebase@flutterflow.io et vous allez lui ajouter deux rôles. Donc la première c'est service compte utilisateur, utilisateur de compte de service, et l'autre c'est administrateur fonction cloud functions. Et là vous allez enregistrer, vous allez mettre à jour. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retourner dans la console et là il y a une deuxième chose à faire. Donc là vous pouvez, si vous avez des authentifications à mettre en place côté Flutterflow, vous allez commencer ici et vous allez par exemple activer adresse email et mot de passe, enregistrer. Et quand vous faites ça, n'oubliez surtout pas de créer aussi un database Firestore et de définir bien entendu l'emplacement en fonction de là où vous êtes, que je pense que si vous suivez cette chaîne là, c'est que vous êtes probablement en Europe. Donc là j'ai sélectionné Europe. Et ensuite de créer une collection que vous allez appeler users. Commencer une collection que vous allez appeler users. On va dire générer. Donc il ne veut pas créer la collection, sauf si vous mettez un premier document. Donc c'est ce que j'ai fait. Et une fois que vous avez fait ça, vous devez revenir dans le paramètre du projet. Et ensuite, emplacement des ressources GCP. Si vous ne faites pas ça, en fait, vous aurez des erreurs. Donc moi j'ai juste sélectionné et par défaut il a mis ce que j'ai sélectionné à la base, donc c'est Europe Ouest, et j'ai fait OK. Et une fois que j'ai fait ça, normalement toute la mécanique côté Firebase pour travailler avec Flutterflow est faite. Donc là je vais copier l'ID du projet et je vais le renseigner dans Flutterflow
pour créer mon projet. Donc là, je dis activer l'authentification. Connect. Ouais, il fallait que je me connecte avant. Hop. Et ensuite, donc là, je peux activer l'authentification, créer l'authentification, auto-generate file. Donc là, je clique auto-generate files. Bon, décidément, le bouton il marche pas. Normalement, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, parce que j'ai pas sélectionné un bouton de login. C'est pour ça. Et le login de page, je prends n'importe lequel. Use template time. Voilà, c'est pour ça que le bouton de radio, en fait, il fallait sélectionner les différentes pages pour que ça fonctionne. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur Start Building. Et dernière chose, avant que vous puissiez commencer à travailler, c'est d'aller dans les configurations Firestore qui est là, et de faire les différents déploiements. C'est pour ça que vous avez les différentes erreurs qui sont là. Donc ça, vous devez déployer notamment les rules correspondant à vos collections. Donc la collection qu'on a créée, c'est la collection users. Et puis là, je crois que c'est tout, hein. Comme on n'a pas d'autres collections,